Malgré les incertitudes qui planent donc sur le PLF à venir, puisqu'on n'est plus du tout sur le PLF 2025, Monsieur le Président, vous avez fait le choix de soutenir la continuité du service public de la rénovation de l'habitat, contrairement à certaines régions, comme IDF ou Aura ou Sud-PACA, qui n'ont pas assuré ou se sont désengagés même du cofinancement de ce service public si essentiel. Si essentiel pour les ménages modestes et très modestes en leur permettant de réduire leur facture énergétique, essentiel pour nos artisans du secteur du bâtiment qui en ont particulièrement besoin aujourd'hui, essentiel pour les collectivités car cela génère du chiffre d'affaires et donc de l'attractivité au bénéfice de leur territoire, et essentiel évidemment pour le climat, puisque l'isolation des logements contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous en remercie vraiment, très sincèrement, et je vous en félicite. M'écoute pas. Si, chère Maryse, je n'écoute que vous. Je viens de vous féliciter et de vous remercier. Mais non, mais il serait temps. Je profite donc du temps qui m'est imparti quand même pour m'adresser aussi à mes collègues qui sont aussi éventuellement présidentes ou présidents d'intercommunalité, pour les inviter, si ce n'est déjà fait, à signer le pacte territorial proposé par l'ANA et à minima, je l'espère, avoir pris les mesures de la délibération de principe pour s'engager sur la signature de ce pacte dans les délais, sinon ils ne seront pas éligibles au financement de l'État dès le 1er janvier. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et d'autre part aussi, je voulais leur proposer que plutôt que d'orienter leur choix, de se tourner vers des lancements de marché pour assurer ce service public qui au final leur sera beaucoup plus coûteux, mieux vaut continuer à soutenir toutes les structures actuelles existantes qui sont porteuses de ce service public, qui pour la plupart portent des missions d'intérêt général, et ces structures sont neutres et apportent des conseils et accompagnements en toute indépendance, ce qui me semble à mon tour essentiel en termes de service public. Merci. Merci Maryse.